B'ezrat Hashem, on reprend ensemble notre enseignement de l'écouter Moharan, la Torah bête. Donc on résume rapidement la Torah bête. Rabbi Nachman vient nous enseigner c'est quoi l'arme essentielle du Mashiach, l'arme essentielle par laquelle chaque juif, grâce à laquelle chaque juif il peut triompher de tous les combats de sa vie, spirituels et matériels. Il nous dit c'est la tefila, c'est l'épée du juif. La tefila c'est l'épée du juif. Et essentiellement la tefila, plus on va apprendre à parler à Hachem simplement et de manière fluide avec son cœur dans ses propres mots, plus on va réussir à gagner nos propres guerres face à notre Yetzer Hara, notre mauvais penchant, nos difficultés de la vie de tous les jours, même matérielles. D'accord? Me dit Rabbi Nachman, tu peux attraper cette épée-là, tu ne peux saisir cette épée-là dans tes mains, déjà commencer à l'avoir dans tes mains, que si tu es propre au niveau de ton alliance, au niveau des mœurs, que tu travailles sur le fait de préserver tes pensées, tes yeux, pour une femme d'être sanoua, de travailler sur le tikkun abrit. Là, déjà, tu peux saisir l'épée dans les mains. Mais on sait bien que une épée d'Excalibur, bon, elle est dans l'enclume, on n'arrive pas à la prendre. Maintenant, on arrive à la prendre, c'est bien joli. Mais une épée, ça pèse son poids. C'est pas facile de la manier, c'est un art. Elle dit que c'est pas facile de pouvoir atteindre la cible que l'on veut atteindre avec une épée. Et Rabbi Nachman dit, c'est quoi le conseil pour atteindre la cible? Ça veut dire quoi? Quand tu vas prier, que tu vas réussir à pouvoir toucher le but que tu veux par ta prière, donc être exaucé, et savoir prier sur la bonne cible, ça veut dire avoir un sujet, avoir une direction à ta tefila qui est la bonne direction, que tu pries de la bonne manière, que ta tefila soit limpide, que tu saches les mots qu'il faut mettre, comment les mettre, etc., sur quoi prier, comment prier. On a dit ça dépend de la dimension du jugement. Il faut apprendre à réparer la dimension du jugement qui est à l'intérieur de nous. Et cette dimension du jugement qui est à l'intérieur de nous, on a dit que ça dépendait de quoi? Combien on va être propre au niveau de notre argent. Comment tu gagnes ton argent proprement? Combien tu n'as pas de vol dans ton argent, combien tu n'as pas de dette dans ton argent. Et que ça va permettre en réalité, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on a beaucoup parlé de ça dans les cours d'avant. Les dettes, c'est autre chose quand même, les dettes. Non, les dettes c'est pareil, tu dois de l'argent à quelqu'un, il faut t'efforcer oui, il faut t'efforcer en tout cas d'un travail de les rembourser. Tu peux pas dire c'est bon, j'ai des dettes, allez bon, bah j'ai des dettes. Non, bon, les dettes, il est pas tranquille. La première chose qu'il doit faire, c'est déjà, au lieu d'aller étudier, il doit aller travailler pour rembourser ses dettes. Très bien. Et donc, il nous dit à Nachman que plus on va être propre au niveau de notre argent, qu'on va faire de la tzedaka, qu'on va apprendre à sortir du désir, de l'appétit du gain, plus on va commencer à avoir notre dimension de jugement qui va être réparée à l'intérieur de nous, et on va commencer à pouvoir prier en sachant vraiment juger et peser les mots qu'on doit dire, la manière dont on doit prier, ce sur quoi on doit prier. Bizarrement, ça ne serait jamais venu à l'esprit. Rabbi Nachman nous dire sache, ça dépend. Cette notion-là dépend de combien tu es propre au niveau de tes désirs de gagner de l'argent. Plus tu vas casser ce désir de l'appétit du gain et que tu vas chercher, et que automatiquement, comme tu n'as plus cette avidité de l'argent, tu vas gagner ton argent honnêtement. Tu vas être quelqu'un de honnête dans ton argent, de vrai dans ton argent. Plus la dimension de vérité qui est à l'intérieur de toi, qui est le jugement, de savoir juger véritablement dans la vérité, ça va être quelque chose que tu vas réparer à l'intérieur de toi et tu vas pouvoir avoir des mots qui vont devenir des mots vrais. Des mots qui vont devenir équilibrés, des mots qui vont savoir transpercer les plus grands des obstacles.